Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on fait dans le vintage, mais vraiment le vintage, on essaie une Jeep Willys. This is the story of the youngest, smallest, toughest, and most practical piece of mechanized equipment which has made its appearance in the present war. Assisted by the United States Quartermaster Corps, civilian engineers designed the Jeep, adopted by the United States Army, and it was quickly put into mass production by the great automobile industry of the United States. Et oui, nous voilà aujourd'hui en présence de la mythique Jeep Willys. Je commence par cette calandre parce que clairement, tout de suite, ça fait penser à la Deuxième Guerre mondiale, cette calandre vraiment mythique de ce gros visage de la Jeep. Et oui, en fait, la Jeep Willys, c'est une voiture qui a été développée suite à un appel d'offres du gouvernement américain pour développer une voiture pour la guerre. Donc le concept, c'était d'avoir une voiture facile à réparer, qui puisse être transportée facilement à la guerre et réparée sur place avec le minimum d'outils, avec des pièces interchangeables, et en même temps une voiture très robuste qui passe partout, qui soit quand même assez légère pour passer dans toutes les ornières, dans tous les chemins, sans avoir besoin d'un tank. Donc ça a été développé par Willys en partenariat avec Ford et Batam. Avant de continuer notre tour de la Jeep Willys, j'ai fait des recherches vite fait pour comprendre d'où venait le nom Jeep. J'ai vu 4 explications. Alors je ne saurais pas vous dire laquelle est la bonne, je vais vous les donner. La première, ça fait plutôt référence à ce que je vous ai dit en introduction, c'est le Governmental Purposes, c'est-à-dire l'utilisation gouvernementale. Donc ça fait GP, Jeep en anglais quand on le dit rapidement. La deuxième raison, c'est que c'était le surnom des mécanos pendant la Première Guerre mondiale. Le troisième, c'est l'onomatopée dans les BD pour désigner le son d'un oiseau, donc l'agilité, le poids léger, le poids plume, l'agilité d'un oiseau. Et enfin, ce serait peut-être la quatrième raison, l'acronyme de Just Enough Essential Part, voilà mon super anglais. Donc juste ce qu'il faut de pièces essentielles, hein, comme je vous ai dit, c'est que la voiture elle devait être simple et réparable partout. Donc je sais pas laquelle est la vraie raison, les quatre ont leur sens, les 4 sont mignonnes, donc on va dire que c'est peut-être un peu tout ça. Et oui, nous voici ici en présence d'un bel exemplaire qui a été complètement restauré il y a maintenant 2 ans. Par contre, c'est pas un exemplaire qui a fait la guerre, celui-là il n'a pas fait le débarquement. Elle n'a pas été débarquée par parachute sur les plages de Normandie, car la Jeep elle avait plein de qualités, donc ils ont continué à la fabriquer après la guerre, et notamment en France elle a été fabriquée sous licence Hotchkiss. Bon, rapidement, on va pas rentrer dans le technique de toute façon parce que c'est assez simple. En gros, une Jeep, c'est un châssis à double poutre avec une caisse en métal qui est vissée dessus, l'ensemble moteur-boîte, des suspensions à lame, et puis voilà, c'est réparable, comme je disais, c'est réparable dans tous les sens facilement. Le moteur, on va pas l'ouvrir parce qu'il n'est pas spécialement intéressant, c'est un 2,2 litres essence qui développe a priori une 60aine de chevaux, bien suffisant vu la légèreté, la caisse est simple, même si elle est tout en métal, vu la légèreté de la caisse, c'est bien suffisant, et il me tarde d'aller l'essayer, donc on y va tout de suite. Allez, on part à bord. Enfin on part, on saute dans la Jeep. C'est pas réglable le siège? Absolument pas. Absolument pas. Bon, alors là faut que tu m'expliques un peu. Il y a plein de manettes. Alors ça y est pas, tu m'as dit d'origine. Ça n'y est pas, c'est juste... Ça a été rajouté à la guerre, ils se mettaient pas avec des clés pendant la guerre. Il n'y avait pas de clés, il fallait pas les perdre. Donc il y a plein de trucs, je touche à rien, j'ai peur. C'est un peu intimidant, ça a beau être simple quand on n'a pas l'habitude. Donc tu m'as dit première en bas à gauche. Voilà, première en bas, deuxième en haut, troisième. Il n'y a pas de quatrième. Ça c'est passage 4-2, 4-4. Exactement. Et long et court, c'est ça? Long et court, exactement. Mais bon, on va pas toucher, on va rester en 2 roues et en 2. Je suis au point mort là. Tu dois être au point mort, la contact clé est bonne. mis. Ah, c'est comme sur les voitures modernes, on a le petit bouton, il n'y a même pas besoin de débrayer. Je t'avais prévenu que c'était une voiture de course, ah là tu là. m'avais pas cru. Elle démarre tout seul. Allez. Ah, la première elle accroche un petit peu, ouais, tu m'as dit c'est pas... Il n'y a pas de synchro. Et c'est parti. Ah, c'est génial. Putain, j'ai pas fait 4 mètres.
que déjà. Alors là je fais quoi? Allez, pardon. Il faut bien. Ah le volant là. Une petite prise en main est nécessaire. Ouais, une prise en main, ouais, c'est pas une auto comme les autres. Donc en vitesse ça donne quoi? Là on va pas aller à fond, on est dans les chemins mais. À fond sur quelque chose de plat, on peut monter 80, 90 km/h. 80, 90. Oh là, oh, ça passe partout là. Alors, Ah les moteurs il est couplé là. oui, dans ce matin on va aller dans une carte de son. Et là on fait quoi? Et ben on rentre dans la forêt. On rentre dans la forêt? Non. Bien sûr, allez à gauche. À gauche. Où ça là? Ah oui. Putain, je vais repasser. Ah putain, bah tiens, c'est l'occasion de faire une petite manœuvre. Ah oui. Non, non. Ah non, je suis... Ah oui, c'est vrai. Hop, allez, on remet la première. Ah, c'est génial, on est dans la forêt, on se balade. Hein. C'est marrant, on sent ce cul qui joue comme ça, c'est rigolo. Très agréable. Ah là 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 là. Je vais pas trop vite parce que c'est étroit hein, quand même, là on voit bien le chemin. Même à vélo, pour une balade à vélo, c'est étroit. C'est étroit et là recouvert par la végétation. Et on passe, je veux dire n'importe quel autre 4x4 passerait pas ici. Ah non, ça fait combien de large à peu près? Ça va faire 1 mètre. Ouais, quelque chose comme ça, c'est pas écrit. Ce que tu m'expliquais avant qu'on parte, qu'en fait elle était capable d'aller sur les chemins de fer, c'est ça? Enfin, théoriquement d'aller. Théoriquement, ils l'ont fait pendant la guerre. Hein. Ouais, pour pouvoir aller, d'avoir la largeur des roues qui correspondait au vrai chemin de fer. Au diable. Tout a été étudié. Oh là là là. C'est marrant, on a à la fois une direction qui est super souple et après quand mais en même temps tu sens que ça a envie d'y aller. Alors on va à gauche là? Ah, à gauche oui. Ou tout droit si vous allez faire un tour dans le milieu des champs. Ah c'est génial. Ah ça saute partout. Ah faut s'accrocher. Il n'y a rien pour s'accrocher. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de poignée. Eh, les mecs ils devaient voler pendant la guerre. Attention à toi devant. Ça coûte 2 pour la montée. Ah ça tracte hein, ça va pas vite mais tu sens que le truc il y aurait n'importe quoi comme montée. Ah ça passe partout. Eh bien c'est étroit, le mec il a même pas besoin de pousser sa portière, on est tellement étroit. Ah c'est où? C'est le levier de plus haut. Ah le débattement, heureusement qu'il n'y a que 3 vitesses parce que sinon... Ah, ah c'est génial. Je sais pas si ça rend bien mais ça saute beaucoup. Ah ça saute ouais. Ah, j'ai amorti un peu avec ma tête mais... Hop là, bah oui, pourquoi on irait sur la route alors qu'on peut prendre les chemins? Franchement. On va éviter les bouchons. Eh oui, ça c'est la solution, faut le dire à Madame Hidalgo ça. C'est la solution. Mais... Plutôt que de mettre des bagnoles électriques partout, tu mets des jeeps, les mecs ils passent partout et puis voilà, c'est réglé. Voilà, c'est la petite route que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Ah, forcément, ça va vachement moins vite. Pourtant, les sensations sont là. Mais ah ouais, exactement. Ah ouais, bon bah voilà, train de sénateur pour la balade. Bah, sur la route, c'est agréable. On est bien. Bon allez, on va arrêter là, on va ranger la Jeep au chaud. Merci Pierre-Jean pour ce petit tour, j'avais jamais eu l'occasion. C'est des sensations vraiment... J'avais promis d'essayer, voilà, c'est chose faite. Et voilà, c'est tout pour mon essai de la Jeep Willys. Je vais pas faire
un bilan conclusion, point fort, point faible comme d'habitude, parce que franchement ça n'a aucun sens. Là on est juste sur un mythe, c'est au-delà de l'automobile, c'est un mythe de l'histoire, un pan important de la Seconde Guerre, vraiment un véhicule qui a contribué à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Donc juste aujourd'hui, c'est un jouet, mais on a des sensations qui ressemblent à aucune autre. On a des sensations de cabriolet, mais mieux que dans n'importe quel roadster. On a la main, on a quasiment le corps dehors. On a des sensations de glisse, on a des sensations de vie. C'est simple, on a vraiment des sensations qui ressemblent. J'ai essayé pas mal de choses, j'ai jamais ressenti ça, c'est génial. Aujourd'hui, en termes de tarifs, faut compter à peu près 20 000 € pour un bel exemplaire restauré qui aurait fait la guerre, un châssis qui aurait fait la guerre. Un châssis qui n'a pas fait la guerre comme celui-là dans bon état, ça va baisser un petit peu, voilà, parce qu'il y a moins l'aspect historique, donc on est plus autour des 15 000 €. Après, si vous voulez, c'est un gros mécano, ça reste une voiture simple, donc si vous avez un peu de compétences, un garage, de quoi bricoler, ça peut être un beau projet de famille, restauré ensemble avec les enfants. Toutes les pièces sont trouvables, on trouve vraiment tout. Il y a le fournisseur bien connu dans le sud de Paris qui s'appelle Jeep Village. Donc un beau projet. Donc si l'aventure vous entende, si vous êtes passionné par cette époque, vous êtes passionné par ce véhicule, franchement allez-y, c'est des sensations vraiment uniques. Allez, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.